le drapeau blanc flotte d'élégance sur les toits des maisons du monde. Ce symbole de paix est une fierté pour une génération sans aucune sorte de violence. La religion, la concurrence capitaliste, la hiérarchie, les corridas ont été supprimés, rayés, balayés pour une vie harmonieuse. Depuis 50 ans, on peut dire qu'on s'emmerde. Mais les attentats, les guerres, les meurtres, les viols et les mouvements sociaux ne sont que des souvenirs d'un autre âge. Mais il y a 4 semaines, l'inimaginable, l'insoutenable s'est produit. Un pavé a été lancé sur une vitrine d'un commerce de quartier. Le monde a été horrifié par ce drame sans précédent. La police est sur l'enquête. Mais cette dernière n'est pas préparée pour une telle violence. Les membres du gouvernement des pays en paix ont décrété un couvre-feu généralisé. La jeune journaliste, Lucie, était la première à se rendre sur les lieux du crime. Celle-ci a informé les habitants de la Terre. C'est grâce à son sang-froid et à son courage que cet acte a été découvert et dénoncé. Cette journaliste de talent a reçu les amitiés du président des pays unifiés. Il y a 3 semaines, l'inimaginable, l'insoutenable se sont encore produits. Un commerçant a été insulté par un homme ou une femme cagoulée. Le brave marchand a été hospitalisé. Il est hors de danger. La jeune pigiste, Lucie Rosserol, était la première à se rendre sur les lieux du crime et à informer le peuple. Il y a 2 semaines, Lucie a reçu le titre de la meilleure journaliste. Tout le monde est fier de cette petite femme courageuse. Il y a 1 semaine, un agent de police s'est cassé la cheville. Le terroriste recherché empruntait le métro sans payer. Pendant la course-poursuite, le fonctionnaire est tombé sur la voie et s'est fait très mal. La jeune pigiste, Lucie Rosserol, était encore la première à se rendre sur les lieux du crime et à informer le bon peuple. Ce matin, Lucie vient de se réveiller en sursaut. Elle a fait un terrible cauchemar. En buvant son café noir sur une terrasse du centre-ville, en regardant les gens, elle s'étonne. Finalement, son mauvais rêve n'était rien devant notre brutale réalité.